Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour faire une jolie boîte pour offrir cette fois-ci les chocolats Merci, donc des chocolats qui sont vraiment très bons et qui en règle générale font fureur chez tout le monde. Et plutôt que d'offrir la boîte qui est toute simple comme ça, je vous propose de réaliser avec moi une jolie boîte pour l'offrir à vos amis, vos invités, à la personne à qui elle sera destinée. Je vais vous montrer plusieurs exemples de boîtes que j'ai déjà fait. Donc ici, j'ai fait une boîte, donc j'ai utilisé que des collections de la boutique de Florju Design, hein, comme d'habitude. Et donc comme vous le voyez, hop, la boîte rentre parfaitement. Et voilà, donc si vous le voulez, même ici, au lieu de mettre juste un papier design, vous pouvez rajouter un petit mot, ce que vous voulez, avec la boîte. Et moi, j'ai choisi pour ce modèle-ci de la fermer à l'aide d'un ruban. Donc, ce sont toutes des boîtes pour la période de Noël. Bien évidemment, vous pouvez utiliser les collections de papier de votre choix pour l'offrir pour un anniversaire, un... je sais pas, tout simplement pour le plaisir d'offrir, comme c'est le cas ici, pour remercier quelqu'un, pour une félicitation, par exemple, lors d'une naissance, des choses comme ça, pour un départ en retraite. Bref, il y a vraiment plein de raisons différentes de vouloir offrir une jolie plaquette de chocolat. Et donc, je vais vous montrer les différents modèles de boîtes que moi j'ai réalisées en vous citant à chaque fois le nom de la collection que j'ai utilisée. Donc ici, j'ai 3 modèles utilisés avec la collection L'Atelier du Père Noël, donc des collections de la boutique de Florju Design, donc la boutique de Aude. Je vous mettrai en barre d'infos pardon, les liens de chaque collection, la présentation et le lien direct vers la boutique si vous décidez de vous les procurer. Et nous allons réaliser ensemble le tuto avec la toute nouvelle collection Vintage Christmas que Aude vient de sortir à l'occasion donc de ce Noël 2024. Donc je vous montre quand même quelques modèles de boîtes que j'ai réalisées. Donc il y a celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-ci. Donc ça c'est plutôt enfantin. Noël je dirais enfantin. Après ça peut quand même être sympa, même pour des adultes. Parce que c'est plus des plaquettes de chocolat pour des adultes je pense. Mais voilà, des adolescents pourquoi pas. Ça peut toujours être sympa. Voilà, moi j'ai une amie, elle adore cette collection. Donc je sais que si je devais lui offrir une plaquette de chocolat dans une boîte avec cette collection de papier, elle serait super heureuse. Donc tout dépend aussi des personnes que vous désirez à toucher, on va dire. Donc ça c'est la collection Jardin d'hiver. Si je ne me trompe pas, c'est une collection de l'année dernière, donc plutôt dans les tons verts. Donc j'ai choisi un cardstock plutôt vert pour créer la boîte. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Donc je trouve que les papiers sont juste sublimes. Vraiment très beau. Donc voilà. Ensuite, il y a la collection Funny Winter. Donc ça, c'est une des 2 collections proposées dans le calendrier de l'Avent de cette année. Alors, on l'a pas encore déballé dans sa totalité, mais moi, je l'avais déballé en amont puisque j'ai tourné des vidéos journalières. Et ce modèle-ci, ben, je l'ai fermé à l'aide d'un aimant. Donc c'est aussi une possibilité. Si vous n'avez pas envie de mettre de ruban, vous pouvez tout aussi bien le faire avec un aimant. Alors c'est, je pense, une des premières boîtes que j'avais fait, et après je me suis dit que ça allait gaspiller quand même pas mal d'aimants, donc c'est pour ça que je me suis rabattue sur des rubans. Et puis j'avais pas mal de rubans qui faisaient vraiment Noël à utiliser dans mon stock, donc c'est aussi l'occasion. Donc voilà, alors c'est une jolie boîte que vous pouvez ensuite garder pour, par exemple, si vous recevez des cartes de vœux, des choses comme ça. Il y a quand même pas mal de place. Une fois que vous avez mangé les chocolats, vous pouvez stocker des petites cartes. Voilà, il y a moyen de garder la boîte pour en faire un autre usage. Et alors, j'ai aussi 2 jolies boîtes que j'avais créées avec la collection Blue Winter. Je pense que c'est aussi une collection de l'année passée. J'aime beaucoup cette collection-là. J'adore les collections hiver dans les tons bleus un peu givrés. Je trouve que c'est vraiment très beau. Donc, voilà la collection Blue Winter pour ceux qui ne la connaîtraient pas. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver facilement chaque collection et en présentation complète sur la chaîne de Aude et le lien direct de la boutique si vous voulez vous la procurer. Donc je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas
que la boutique de Florju Design, donc la boutique de Aude, est une boutique de papier scrapbooking mais digital. Donc c'est des papiers à imprimer chez vous à la maison. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez acheté les liens, déjà c'est des liens informatiques, donc il n'y a pas de frais d'envoi, etc. Vous recevez les liens et c'est utilisable à l'infini. Elle vous propose deux sortes de liens. Je vais en parler parce que j'en parle pas souvent. Vous avez les liens pour un achat à but commercial. Alors il faut acheter la licence, ce qui est tout à fait normal parce que Aude quand même passe des heures et des heures, voire des jours, des semaines à créer ces superbes collections et à vous créer les fichiers qui sont liés, des découpes parfois pour la silhouette. Elle vous fait souvent des tutos gratuits d'albums pour vous montrer un peu l'utilisation que vous pouvez en faire. Donc il est normal que si vous achetez la collection pour ensuite vendre vos créations, uniquement les créations, il est interdit de vendre les fichiers, bien sûr, hein. Ça c'est la propriété de la boutique et de Aude. Vous devez payer une licence commerciale pour pouvoir les utiliser dans un but lucratif. Si vous l'utilisez qu'à des fins personnelles, pour faire des créations que vous allez ensuite offrir, vous avez la possibilité d'acheter les liens sans comment dire, la licence, et alors elle est moins chère. Donc forcément, la collection avec licence commerciale est plus chère que la collection sans licence commerciale. Mais si le but est de faire des créations dans le but de les revendre, s'il vous plaît, respectez le travail des créatrices. Ça prend énormément de temps. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Et ensuite, une dernière petite boîte que j'ai créée avec la collection Esprit de Noël. Donc une jolie collection un peu vintage avec des souris que j'aime beaucoup aussi. Aussi une collection plus ancienne hein, qui n'est pas de cette année-ci. La collection de cette année, on va l'utiliser ensemble pour faire le tuto. Et c'est la collection Vintage Christmas. Donc ici, je vous montre la collection Esprit de Noël. Très jolie, dans un esprit très vintage également. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que certaines de ces collections se mixent très bien entre elles. Donc vous pouvez les utiliser et les mélanger. D'où l'avantage des collections digitales. Donc maintenant que je vous ai montré les différentes boîtes que moi j'avais déjà créées auparavant, je vais vous montrer, et il faudra bien suivre le tuto parce que c'est un tuto un peu particulier dans le sens où pour pouvoir créer ce format de boîte, vous allez avoir besoin de grands papiers. Moi j'utilise du papier canson ou ce que vous avez envie, ce que vous avez à la maison, mais il faut un modèle en A3 impérativement parce qu'il faut la structure de base, une des deux parties mesure 36 cm sur 25. Donc un 30-30 c'est pas bon et un A4 encore moins. Il faut un minimum d'un modèle en A3 et il vous faudra une feuille et demie pour faire une boîte. Donc avec 3 feuilles vous pouvez faire 2 boîtes pour le coup. Donc chez moi à la maison j'avais ce papier là en A3, mais vous pouvez trouver aussi, je vais vous en montrer, j'en ai ici. Vous pouvez trouver également dans les papeteries des feuilles de couleur en A3 également. Donc, je vous montre les quelques feuilles que moi je m'étais procurées. D'où le fait que sur les boîtes que je vous ai montrées, il y en a quelques-unes avec du cardstock de couleur. C'est parce que j'avais été à la papeterie près de chez moi et je m'étais procuré différents modèles de feuilles, toujours en A3, mais dans différentes couleurs. Donc papier quand même cartonné. Pour ce genre de création, je vous dis, hein, il faut un minimum de 210 grammes. Si vous prenez plus, c'est bien, mais moins, c'est... Voilà, il faut quand même que la boîte soit rigide. Et donc, la structure va se présenter comme ça. Je vais vous montrer comment la faire. On va faire étape par étape ensemble. Donc, c'est en 2 parties, puisque là, il y a... les 2 papiers sont collés avec une pâte de collage pour qu'ensuite, la boîte se ferme de cette façon. Et hop, le rabat du haut comme ça. Donc, vous allez avoir besoin de 2 morceaux. Alors, moi, je vais en prendre qu'un parce que j'ai encore le reste de mon autre boîte que j'avais fait hors caméra. Donc, vous prenez de votre côté 2 feuilles A3. Alors, comme ça rentre pas facilement dans nos massicots, etc., ce qu'on va commencer par faire, donc je vous donnerai le post-it avec toutes les mesures après, mais là, je vous montre comment il faut procéder pour que ça soit fait le mieux possible. Donc, vous allez commencer par prendre votre feuille A3 sur le sens en format paysage et vous allez venir faire un pli à 16 cm et demi.
Donc, vous faites un pli à 16 cm et demi. Voilà. Moi, c'est un papier très épais, le papier que j'ai ici, le canson, donc j'insiste bien sur mon pli. Ensuite, on va venir marquer ce pli, déjà dans un premier temps. Donc, on marque le pli correctement à 16 et demi. Et ensuite, moi, je vous conseille personnellement d'utiliser une guillotine, puisqu'on va devoir couper le papier, mais le papier plié, parce que comme ça... Si je l'avais laissé dans sa totalité, vous voyez, ça ne rentre pas ni dans mon massicot, ni dans ma guillotine. Donc, je suis obligée de le plier. Et ensuite, on va venir insérer notre papier, donc plié en deux, comme ceci. Et on va le couper à 25 de large. Donc, prenez une guillotine, parce que du coup, ça fera quand même une grosse épaisseur ici au-dessus. Donc, vous coupez à 25. Voilà. Ensuite, vous reprenez... soit une table de rainurage, soit votre massicot pour continuer à marquer le pli. Et on va, ici vous avez les 16 et demi. Ensuite vous allez jusqu'à 18. Donc, vous mettez sur 18 ici et vous faites de nouveau un pli. Ensuite 16 cm et demi plus loin, on arrive à 34 et demi. 34 et demi. Donc on met notre papier là, je vais reculer un peu. On met notre papier ici, le bout de notre papier à 34,5 et on fait de nouveau un pli. Et à 36, on coupe. Donc on vient jusqu'à 36 et là, on coupe. Donc je vais vous répéter les mesures. Quand vous avez la feuille dans sa totalité, vous faites un premier pli à 16 et demi. Vous marquez le pli. Dans l'autre sens, vous venez couper à 25. Ensuite, vous reprenez votre papier comme ça. Vous faites un second pli à 18 cm. Un troisième pli à 34,5 et à 36, vous coupez. Ça, c'est le premier morceau. Ensuite, vous prenez la deuxième feuille. Donc, moi, c'est une chute parce que j'avais déjà utilisé une grande feuille pour la boîte que je vous ai montrée là. Donc, avec la chute, vous allez venir couper un second morceau de 20 par 18. Donc, 20 comme ça. Oui. Donc, de 20 par 18. Donc, je me mets à 18. Comme ceci. Ensuite, je le recoupe à 20 dans l'autre sens. Et sur les 18, donc, si vous avez un doute, vous prenez votre papier parce qu'on va venir couper ici un morceau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que... Excusez-moi. On va d'abord continuer avec ce petit morceau-là. Donc, vous avez les 18 comme ça. Que je ne dise pas de bêtises. Oui. Vous avez les 18 là. Donc, le côté où c'est 18, comme ça. Vous le mettez comme ça et vous allez faire un pli à 1,5 cm. Donc, vous vous mettez à 1,5 cm là ou à 1,5 cm là, mais en ayant les 18 ici. Donc, 1,5 cm et vous faites un pli. Et celui-là, vous pouvez pour l'instant le mettre de côté, on n'en a plus besoin. Vous reprenez votre grand morceau, parce que j'ai oublié de vous dire qu'on allait faire des plis supplémentaires. Donc, vous rabattez le morceau qu'on a plié dès le départ. Vous avez ici le dernier pli de 1,5 vers le bas. Et vous allez venir faire un pli, donc il faudra retourner le papier pour que ça marque bien les plis dans les deux sens. Vous faites un premier pli à 1 cm. Et ensuite un deuxième pli à 2,5. Donc 1,5 cm plus loin. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. À 2,5, vous faites un deuxième pli. Et pour être sûr que ça marque bien des deux côtés, vous retournez le papier et vous le faites de nouveau de l'autre côté. Donc à 1 cm, vous marquez votre pli. Et à 2,5, vous marquez votre pli. Essayez de vous mettre pile sur le marquage que vous aviez fait. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous tournez votre papier, vous faites de nouveau un pli à 1 cm. Comme ceci. Et un pli à 2,5.
Et ensuite, on va retourner comme ça. Et on fait la même chose. C'est pour être sûr que le marquage se met bien des deux côtés. Un pli à 1 cm. Donc, vous faites en sorte de vous retrouver sur la ligne. Hein. Elle se voit un petit peu, donc marquée au même endroit. Et 2,5. Voilà. Le massicot, pour le moment, on peut le ranger. On n'en a plus besoin. On va venir faire des découpes. Alors, donc, vous avez ici le morceau de 16,5 dans sa totalité. Ici, 16,5. Ensuite, ici, la ligne à 18. Ensuite, ici, la ligne à 34,5. Et donc, ici, vous avez le 1 cm et demi. Et vous avez ici 2 plis et là 2 plis. On va venir prendre une règle et un cutter et on va venir couper tout ce morceau-là. Tout ça, on va enlever jusqu'à l'intersection entre, donc vous avez le premier pli là et le deuxième pli. Vous allez couper jusqu'au premier pli sur la ligne du pli le plus à l'intérieur. Donc vous prenez une règle et un cutter. Alors je vais mettre la lumière bien. Donc vous mettez bien comme ça. On le fait au cutter parce que au massicot c'est un petit peu compliqué de rentrer la page correctement. Et on fait la même chose avec l'autre ligne, donc la plus à l'intérieur. Vous vous arrêtez à la première ligne de pli. Donc vous avez bien le morceau avec le pli de 1 cm sur le bas, hein, d'accord? Voilà. Et ensuite vous venez appliquer, mettre votre règle bien droite. Et on coupe sur la ligne de pli. Comme ça. Ensuite on va prendre une paire de ciseaux. Et on va venir simplement enlever le morceau comme ça. Voilà, ça vous l'enlevez. Il vous reste un carré là et un tout petit morceau là. Vous allez couper sur la ligne jusqu'au pli ici. Et vous allez garder le petit carré qui est là. Donc on va juste enlever le morceau. Attendez, parce que je veux couper sur ma ligne de pli. Voilà. Vous devez obtenir ça, un espèce d'escalier. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez biseauter votre petite patte de collage qui est là. La même chose ici. Et vous allez biseauter, donc vous avez un pli là et un pli là. Vous allez biseauter la patte de collage jusqu'au premier pli. Donc ça, c'est la patte de collage et ça, c'est ce qui fera notre épaisseur. Je vais vous montrer là. Donc là, en fait, on vient de créer ça. Donc, on vient de créer ça. Ça, c'est la pâte qui va servir de pâte de collage. Et ça, c'est ce qui fait la largeur de votre boîte. Ok. Et vous faites ça, évidemment, sur les deux côtés. Donc, on réitère l'opération de l'autre côté. On va venir couper le morceau qui est là. Voilà. On coupe sur la ligne à la même hauteur que cette coupe-ci. On vient juste retirer le petit rectangle qui est là, de manière à garder le petit carré. On peut biseauter notre petite patte de collage de 1 cm ici, et on biseaute notre petit carré comme ceci, légèrement. Alors si on n'a pas bien coupé sur la ligne, on recoupe. Sinon, ça va nous gêner au moment de coller. Voilà. Et donc, c'est ce que nous devons obtenir. Maintenant, on va marquer tous les plis. Donc, vous marquez bien tous les plis. Alors, comme on a déjà marqué le premier pli, on va marquer le second ici. Ensuite, on va marquer le dernier qui est là, qui va nous servir pour coller la deuxième partie. Ensuite, on va marquer les deux plis ici. Ici, j'ai un petit peu. Et la patte de collage de 1 cm. On n'oublie pas de marquer le pli ici au niveau du petit centimètre. Pareil de l'autre côté. On marque
le pli ici. Si on voit qu'on n'a pas tout à fait bien coupé là, hop, on rectifie, c'est le moment. Et on n'oublie pas le pli de notre pâte de collage qui est là. Comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok. Vous prenez le deuxième morceau qu'on a fait tout à l'heure, vous marquez le pli. Et celui-là, on va venir le coller comme ça. L'un au-dessus de l'autre, comme ceci. Donc, on met de la colle sur la pâte de collage de 1,5 cm. On se rapproche du pli, mais on ne met pas de colle sur le pli, surtout que la colle, ça s'étale. Donc, n'allez pas trop près du pli. Voilà. Et vous venez mettre bord à bord les deux morceaux de 1,5 cm. Relevez le morceau pour voir que ça se plie bien, que vous n'êtes pas sur le pli. Voilà, c'est parfait. Une fois que vous êtes bien positionné, il suffit de faire bien adhérer le tout. On retourne. On fait la même chose. Allez. Voilà. Donc la structure est faite. J'espère que j'ai été claire. Sinon, revenez en arrière et mettez pause. C'est difficile de vous expliquer mieux. Donc maintenant, je vais quand même vous donner le petit post-it avec les mesures, mais j'espère que les personnes qui auraient, enfin voilà, qui seraient en difficulté au niveau auditif pourront quand même suivre ce tuto. Donc voilà les mesures pour réaliser cette structure. Et donc, pour coller, on va venir comme ceci, et c'est ces deux languettes là, je vais vous montrer. Ce sont les deux petites languettes là et là qui vont venir se coller ici, avec les petits morceaux là vont venir se coller à l'intérieur. Mais avant, on va quand même faire une petite encoche. Je vais vous montrer sur une des boîtes. On va faire une petite encoche comme ça. Moi, je préfère parce que comme ça, une fois que la plaquette est dedans, regardez, je vais vous montrer. Quand la plaquette est glissée à l'intérieur, c'est plus facile pour aller la récupérer, d'avoir une petite encoche, ok? Donc, pour faire ça, moi, j'utilise une petite perfo comme ça, une petite perfo toute simple que j'ai eue chez Action, il me semble, avec une petite planche de rainurage toute bête. Et j'utilise le côté pour perforer l'arrondi des enveloppes, en fait. Et moi, comme point de repère, sur cette perforatrice-là, il y a le T de notch. Et je fais une marque. Donc, je me mets. Donc, ça, c'est la partie qui va venir se coller comme ça par-dessus. Je vais venir faire un repère ici. Et mon repère, je vais faire comme ça parce que sinon, c'est trop long. Donc, je prends une règle. J'écarte tout pour être à plat. Donc, entre les deux plis, les plis les plus à l'intérieur, vous avez normalement 20 cm. Donc, je vais faire une marque à 10. Hein, je vais prendre le centre, comme ça. Je la fais bas, parce que regardez, quand je mets la perforatrice, si je la fais trop haute, la marque, elle va être cachée dans la perforatrice, je ne verrai rien. Et à l'œil, hein, après ça ne vient pas à 1 mm évidemment, je vais essayer de faire en sorte que la barre de montée qui se trouve là, donc je vais vous montrer plus près, mais je ne vais pas perforer parce que je dois être à plat pour faire ça. Vous voyez le T qui est là? La barre du T doit être vraiment le plus en face possible de mon trait. Donc j'essaye de me mettre bien à plat. Et si vous voulez, vous pouvez essayer. Mais moi, je le fais vraiment à l'œil. J'essaye du moins. Voilà. Et quand j'estime que je suis à peu près devant, voilà. Hop, je pousse. Et voilà. J'ai fait ma petite encoche. Sachant que de toute façon, ici, il va y avoir du papier déco. Donc, la petite marque, elle va être cachée. Au pire, je peux l'effacer avec une gomme. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller. Donc, la structure comme ça. Alors, pour ça, on va mettre de la colle sur les deux petits trucs ici. C'est un petit peu fastidieux, cette partie de collage, parce que les petits trucs ici dans le fond, il va falloir aller les récupérer avec votre
avec ça, je sais plus comment ça s'appelle, pour bien les coller. Donc vous mettez de la colle sur la pâte de collage, surtout biseautez pas au-dessus, hein, ne biseautez qu'en dessous, hein, d'accord? Vous mettez de la colle sur les deux pâtes de collage. Comme ça. Et vous le faites bien avant de mettre le papier déco, ça vous permet ensuite de coller le papier déco par-dessus et vous êtes sûr alors d'assurer le truc. Ensuite, vous rabattez comme ça. Vous essayez avant de coller, de déjà coller un petit peu le petit truc, le petit carré là à l'intérieur. Et ensuite, vous mettez bien bord à bord comme ça. Le premier côté, ça va. C'est plus le côté en face qui est un petit peu plus compliqué à coller correctement. Donc ça, une fois que ça c'est fait, normalement on est bon. Voilà, maintenant il faut faire pareil ici. Donc on essaye de faire en sorte que notre petit carré se colle bien. Et hop, bord à bord comme ceci. Jusque là. Donc bien bord à bord, le plus possible. Et une fois que vous êtes bien positionné avec votre plioir, voilà, j'ai retrouvé le nom, vous allez venir faire adhérer les languettes de collage. Moi, je le fais carrément avec une longue règle pour aller jusqu'au bout. Et alors, surtout, l'important, c'est qu'à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir, à l'intérieur, il y a les deux petites pattes de collage, les petits carrés de 1 cm. Il faut les rabattre sur les pattes de collage, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elles doivent se coller à plat sur la pâte de collage. Donc, c'est ça qui est un petit peu difficile, on va dire. Voilà. Voilà. Et normalement, une fois que vous avez bien fait adhérer, vous laissez sécher un petit peu, évidemment, avant de manipuler. On va venir de toute façon coller du papier déco ici à l'intérieur en dessous. Ça va enfermer nos languettes de collage et ça va assurer le maintien de la boîte. Voilà, donc ça c'est la structure qui est finie. Vous voyez à l'intérieur, j'espère qu'on voit. Et donc ça va se fermer comme ça, par-dessus. Et on va venir simplement avec un ruban fermer ici. Alors je vais découper tous mes papiers déco hors caméra et je vous retrouve tout de suite pour vous donner les mesures des papiers déco. Mais en soi, la structure étant terminée, vous pouvez très bien continuer sans moi. Mais je vais quand même tout découper et vous donner les mesures une fois que j'ai tout découpé. Parce que j'ai d'abord commencé par faire ça. À tout de suite. Voilà, j'ai pris toutes les mesures des papiers. J'en ai fait une hors caméra pour vous montrer. Donc ça, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Pourquoi j'ai repris celui-là? Parce que je vais vous montrer celui-ci, donc celui que je fais en tuto avec vous. Je l'ai un petit peu modifié. Dans le sens où, ici, sur cette partie-ci, j'ai rajouté 2 coins pochettes pour y glisser une enveloppe pour pouvoir y mettre, par exemple, hein, c'est un exemple, des billets à gratter, une petite carte si vous voulez écrire un petit mot, si vous voulez offrir un billet, par exemple, si vous voulez donner des étrennes à des adolescents ou quoi, et que vous voulez quand même leur offrir une boîte de chocolat, ben vous avez la possibilité d'y mettre une petite carte. Et certains bons à gratter comme celui-ci ne rentrent pas dans l'enveloppe, mais vous pouvez quand même la glisser là derrière. D'où le fait que j'ai mis des pochettes. Ça vous permet, voilà, de glisser quelques souvenirs là, et ça ne vous empêche absolument pas de fermer la boîte, puisque, comme vous pouvez le constater, la boîte de chocolat est dedans. Et une fois que tout est rentré à l'intérieur, hop, il suffit de fermer la boîte avec le ruban, tout simplement. Donc, je vais vous donner les dimensions de tous les papiers que j'ai utilisés. Je vais vous dire aussi donc tous les éléments qui sont là-dedans, mis à part les bons à gratter, bien évidemment, que ça, vous devez acheter de votre côté. Hein. Il y en a toute une panoplie. Ces éléments-là, donc l'enveloppe, les petites cartes comme ça, les pochettes en forme de coin, ce sont tous des éléments que vous pouvez retrouver dans le pack Extra Cut de la collection Vintage Christmas, donc de la collection de Aude, de Florgy Design. Alors,
il existe pour les faire avec la silhouette ou avec la Cricut, mais vous pouvez également les imprimer et les découper à la main, puisque Aude vous propose toujours les fichiers PDF en plus des fichiers pour machine de découpe. Ce qui fait que c'est rien de compliqué. Vous avez le format de l'enveloppe. Je vais vous montrer celle que j'ai prévue pour la carte, enfin celle qu'on va faire en tuto ensemble. Vous avez l'enveloppe qui se présente comme ça. Vous la découpez au ciseau et ensuite vous faites les plis. Et vous n'avez plus qu'à l'assembler et voilà, vous avez votre enveloppe. Idem pour les coins, vous découpez les coins, je vais vous montrer ceux que j'ai ici, de toute façon on va le faire ensemble. Ça se présente comme ça, vous découpez au ciseau tout autour, vous faites les plis et hop, vous avez vos coins. Donc ça c'est vraiment bien avec les fichiers de Aude, c'est que vous pouvez les utiliser avec et sans machine. Et j'ai pris quand même le temps, avant de reprendre la caméra, de vérifier toutes les autres collections que je vous ai citées en début de vidéo. Elles ont toutes le pack Extra Cut, plus ou moins. L'atelier du Père Noël, vous avez tout. Vous avez les cartes, vous avez les pochettes coins et vous avez les enveloppes dans le pack Extra Cut. La collection Blue Winter, pareil, vous avez les 3 trucs, donc la carte, le coin et les enveloppes dans le pack Extra Cut toujours. La collection Esprit de Noël, idem, vous avez les cartes et les enveloppes, par contre il n'y a pas de pochette coin. Mais vous savez les fabriquer vous-même. Hein. Il suffit de couper un carré, ils ne seront pas arrondis, c'est tout. Et vous faites deux pattes de collage à gauche et à droite, et à gauche et en bas, et à droite et en bas, et à gauche et en bas. Et vous coupez en diagonale et ça vous fait 2 pochettes. Hein. Donc ça, franchement, il n'y a rien de compliqué à faire. Donc dans Esprit de Noël, vous n'avez pas les pochettes coins, mais vous avez quand même des cartes et des enveloppes. Après, des cartes, vous savez les fabriquer avec des chutes de papier sans aucun problème. Et les enveloppes, si vraiment vous n'en avez pas ou vous n'avez pas acheté la collection, vous pouvez fabriquer vos enveloppes vous-même. Il existe plein de tutos pour ça maintenant. La collection Jardin d'hiver, vous avez les 3, donc les cartes, les coins, les enveloppes, tout dans le pack Extra Cut. Et la Funny Winter, donc c'est celle qui est dans le calendrier de l'Avent. Je vous avoue que j'ai pas tout retrouvé, j'ai retrouvé les cartes, mais je suis pas sûre qu'il y a les coins et qu'il y a les enveloppes. À voir quand vous aurez découvert le reste du calendrier de l'Avent, parce que j'ai tout rangé, donc ça j'ai pas vraiment vérifié. Alors, donc, ça c'est celui que moi j'ai fait, donc celui-là il va là-dedans. Comme ça. Donc ça, j'ai laissé la carte telle quelle, mais vous pouvez la mater sur du papier cardstock pour faire une vraie carte qui s'ouvre, un livret quoi. Et hop, après on glisse ça ici, et là vous pouvez glisser tout ce que vous voulez, des photos, enfin bon, bref, ce qui vous fait envie. Donc maintenant, on va... et si vous ne voulez pas ce système de pochette, il suffira de coller simplement le papier décor tout seul. Donc rien de compliqué. Alors, pour les papiers déco que vous allez avoir besoin pour votre boîte, je vais faire comme j'ai fait lors de mon dernier tuto. Je vais vous montrer dans le détail. Je vais déjà vous donner le détail des dimensions, c'est rien de compliqué. Voilà. Vous allez avoir besoin de 5 morceaux de 19,8 par 16,3, 3 morceaux de 19,8 par 1,3 et 2 morceaux de 16,3 par 1,3. Et je vous montre comment ils vont se présenter. Alors, il y a un morceau que je vous conseille de prendre neutre, enfin voilà, c'est pas spécialement besoin d'avoir un grand papier, un grand design, mais en tout cas, moi je fais un morceau dans sa totalité qui va venir se coller ici à l'intérieur et qui va par la même occasion renforcer le fond, puisque c'est là-dessus qu'il y aura, que va se déposer la boîte de chocolat. Et comme on va mettre un papier à l'arrière, il y aura et l'épaisseur de la cartonnette, plus de la cartonnette, je me comprends, hein, du cardstock, et l'épaisseur du papier déco devant et derrière. Ça fera une triple épaisseur pour renforcer la boîte, c'est pas mal. Donc il y aura un morceau, donc ça c'est 19,8 par 16,3 ce morceau là qui vient ici à l'intérieur. Celui qui va à l'arrière, moi j'ai pris celui-ci, la même dimension, 19,8 par 16,3. Celui-là va venir se coller ici derrière. Ensuite, pour l'avant, j'ai choisi celui-ci et je vais vous montrer comment je l'ai décliné. Donc, vous avez le morceau principal, donc celui qui viendra ici au centre, qui mesure 19,8 par 16,3, pardon. En dessous, le morceau qui vient en dessous, c'est un petit morceau, donc c'est la continuité de mon papier, qui va venir se coller comme ça. Tout simplement, donc je vais enlever celui-là, ça évitera que ce soit perturbant pour vous. Donc ce morceau, c'est la suite de là, que je vais venir coller comme ça.
Et celui-ci, donc, c'est un des deux morceaux qui mesure 16,3, pardon, 19,8 par 1,3. 19,8 par 1,3 de large. Là, la même dimension pour celui-ci, la continuité de là, qui va venir se coller comme ça. 19,8 par 1,3. Et ici, sur les côtés, vous avez un morceau de 16,3 par 1,3 et l'autre 16,3 par 1,3. Ok? Donc ça, c'est pour le dessus. Voilà. Alors, pour l'intérieur, à savoir, ici, j'ai prévu celui-ci, 19,8 par 16,3. N'oubliez pas de faire votre encoche. Alors bon, moi j'ai un tout petit peu raté mon encoche, elle est un tout petit peu décalée, mais franchement, c'est pas gênant. Donc 19,8 par 16,3 pour ce morceau-là. Ensuite, le morceau qui va venir ici, 19,8 par 16,3 toujours, avec un morceau de 19,8 par 1,3 qui est en fait la continuité du papier qui est là, qui va venir ici, sur le pli là, voilà. Et sur ce papier-là, on va le faire ensemble parce que les autres, vous allez tous les coller vous-même. N'oubliez pas, si vous voulez comme moi mettre un ruban, avant de coller les morceaux ici et derrière, il faut coller un ruban. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un ruban, un rouleau action là. Je vais essayer de retrouver le rouleau vide. On en trouve encore maintenant, je pense, des rouleaux comme ça. Voilà. Et avec le rouleau, j'ai fait les deux boîtes. Celle-là et celle que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, en fait, ce que je fais, je viens simplement... Voilà. Je fais tout le tour de ma boîte. Moi, je préfère. Au moins, je suis sûre que mon ruban ne va pas se décoller avec le temps. Et j'essaye de faire en sorte que les deux morceaux ici soient à peu près au même niveau. Comme ça, voilà. Et je centre par rapport à la boîte pour que le ruban soit au milieu. Et je colle. Je ferai tout ça hors caméra, c'est juste pour vous montrer. Et je colle le ruban ici au milieu, et puis je retourne et je colle mon ruban ici au milieu. Et une fois que j'ai collé mon ruban, je colle mes papiers cadeaux. Enfin, mes papiers cadeaux, n'importe quoi. Je suis fatiguée. Mes papiers déco. C'est ça que je voulais dire. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, nous, on va se charger du papier qui vient là, sur lequel on va venir coller les coins. Donc, je vous remontre les coins. Donc, c'est des coins avec des pattes de collage. Il y en a un qui va venir à droite avec une patte de collage à droite et une patte de collage en bas. Et l'autre va venir à gauche avec une patte de collage à gauche et une patte de collage en bas. Vous pouvez n'en mettre qu'un. C'est pas obligatoire de mettre les deux. Moi, je préfère mettre les deux. Mais si vous mettez qu'une seule patte de collage, ça fonctionnera aussi. Je vais vous montrer. Je n'ai pas encore collé l'enveloppe, on va le faire ensemble. Mais vous pouvez tout aussi bien n'en mettre qu'une. Mais moi, je préfère mettre les deux. Je trouve que de 1, c'est plus joli. Et en plus, ça permet de mettre mon enveloppe plus au milieu et de mettre plus de choses sans avoir peur que ça bouge au moment où je vais fermer le rabat. Puisque c'est le rabat qui se ferme comme ça. Ok, donc moi, je préfère mettre les deux. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez en mettre qu'un. Donc pour ça, on va mettre la boîte de côté pour le moment. Donc vous prenez un des deux coins. Alors, si j'avais su que j'allais utiliser ça, mais évidemment, j'ai décidé d'utiliser ça après avoir choisi et découpé mes papiers, j'aurais pris un autre papier. Mais c'est pas grave, hein, ça jure pas, c'est pas, voilà, c'est pas vilain non plus. C'est juste que j'aurais peut-être pris un papier un peu plus neutre, puisque les pochettes sont déjà bien travaillées. Donc vous mettez votre pochette et vous collez les languettes de collage à l'arrière de votre papier déco. Si mon tube de colle veut bien laisser sortir ma colle. C'est toujours quand je suis en vidéo que ça se bouche, hein, c'est terrible. Donc on met de la colle ici sur les petites languettes et on colle les languettes de nos pochettes sur l'arrière comme ça. La première est mise, voilà, et on va faire la même chose avec la seconde. Donc on la met bien comme ça, on fait en sorte que ça ne gêne pas ici en dessous. On retourne le tout et on fait la même chose. On colle nos petites languettes de collage. Non, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai ancré tous mes papiers, pochettes, etc. avec... Attendez, je vais d'abord coller ça avant que la colle ne sèche. Avec la Distress Oxide Get a Red Twig.
Pour l'instant, j'utilise toujours celle-là. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'avec ce genre de papier, elle va vraiment bien. Elle n'est pas trop foncée et en même temps, elle fait bien un effet vintage, qui est exactement ce qu'il me faut puisque la collection est vintage. Donc voilà, là on a les deux pochettes. On va venir se charger de créer l'enveloppe. Donc quand vous avez découpé l'enveloppe, elle se présente comme ça. Vous allez venir faire un pli là, là, là et là. Une fois tous les plis faits, vous allez ancrer toute votre enveloppe, si comme moi vous l'avez ancrée depuis le début. Et on va venir mettre de la colle ici au niveau des deux petites pattes de collage. Pas besoin de mettre de la colle jusque tout en haut parce que l'enveloppe, le bord ici ne remonte pas jusqu'en haut, vous allez voir. Donc pas nécessaire de mettre de la colle jusque tout en haut. Comme ça c'est bien. Et hop, on referme par-dessus. Et on vient faire adhérer notre colle. Alors moi je fais le choix de ne pas fermer l'enveloppe parce qu'elle va être glissée comme ça. Donc elle restera maintenue fermée. Donc j'ai pas envie de fermer l'enveloppe, j'ai pas envie de mettre de scratch, rien. Je préfère la laisser comme ça. Et au moment où, voilà, ici vous avez de quoi mettre le petit nom, le prénom de la personne à qui est dédiée l'enveloppe. Et ensuite on peut venir y glisser nos petits bons à gratter, notre petit billet si on veut donner un billet à quelqu'un. Je sais pas, une carte bon d'achat, ou enfin voilà, vous pouvez y glisser vraiment tout ce que vous voulez. Et je trouve que comme cadeau de Noël, quand on ne sait pas ce qu'on a envie d'offrir, c'est toujours sympa. On a une boîte, on a des chocolats, et là vous avez au moins la possibilité d'offrir un bon d'achat, une carte cadeau, ce que vous voulez, mais de manière un petit peu originale et pas bêtement donner une carte comme ça. Et derrière, vous savez encore y glisser un tas de choses, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Donc, on va venir coller ça. Ça ne gêne pas. On peut venir le coller comme ça. Donc, on fait attention de bien se mettre bord à bord. Avec les deux pochettes, vous allez vraiment être bord à bord avec le papier cardstock blanc en dessous. Hein. Ok. Donc après, pour le reste, je pense que couper et coller vos papiers déco, vous pouvez le faire sans moi. Donc je vais continuer hors caméra, je vais tout coller et je vous reprends pour vous montrer le résultat final. A tout de suite. Et voilà, la petite boîte est à présent terminée. J'ai décidé de lui mettre directement un petit word art de Joyeux Noël parce que avec Papa Noël et le sapin juste à côté, c'est pas possible de l'offrir pour une autre occasion. J'en profite pour vous montrer que pour toutes les boîtes, etc. que je vous propose en tuto, vous pouvez créer des petits mots. Si vous avez une machine ou si vous avez des dies ou quoi, pour les agrémenter. Je ne le mets pas sur chacune des boîtes que je crée parce que j'en ai d'avance, donc je ne sais pas encore à quoi elles vont servir, toutes en tout cas. Mais comme ça, vous avez une idée de ce que ça donne quand on met un petit mot dessus. Je ne mets pas de fleurs, rien, parce que je trouve que le papier est déjà bien chargé. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé. Ça pèse son petit poids, hein. Je vous avoue, là, il y a la boîte de chocolat dedans, parce que je voulais vraiment vous montrer ce que ça donnait avec les chocolats, la carte et tout et tout. Donc, quand on ouvre ici, on a la petite pochette avec notre petite enveloppe, notre petit jeu à gratter qui ne rentre pas dans l'enveloppe, les petits jeux à gratter, la petite carte, voilà, que l'on peut bien évidemment personnaliser en mettant le prénom de la personne à qui c'est destiné. Et ensuite, dans la boîte, vous avez la boîte de chocolat Merci. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour un prochain tuto boîte de chocolat. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez en temps et en heure. À bientôt, ciao ciao ciao.